Moi, je vous explique un petit peu, je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Ouais, bien sûr. Ouais. Qui c'est qui connaît pas? Je m'en ne connaissent pas. Alors moi, le but de ma démarche, c'est que je vais avertir un petit peu les gens qu'on allait mourir un jour. Ouais. Est-ce que vous le savez, vous? Bah oui, on va tous mourir un jour. Hein. Eh ouais, alors qu'est-ce qui se passe après la mort? Ça s'arrête ou ça continue? Ça continue. Hein. D'accord, alors c'est ça qui m'intéresse, moi. Vous êtes jeune? Ouais. Bon, vous rentrez dans la catégorie pour mes reportages, alors, parce que je viens voir les jeunes, moi. Ah bon? Eh oui, on vient plus trop voir les jeunes. Aujourd'hui, on a un petit peu peur d'eux. Alors, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Vous allez où, vous? Vu que vous me dites que ça continue. Dépend, hein. Dites-moi, alors ça dépend où? Paradis, enfer? Paradis, hein. D'accord, donc vous croyez en Dieu alors? Bien sûr. Alors comment est-ce que vous savez aux yeux de Dieu si vous faites du bien ou si vous faites du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez alors? Parce qu'il y a bien quelque chose qui vous permet en fait d'avoir accès au paradis. Est-ce que tout le monde peut y avoir accès? Ça dépend, hein. Il faut être bien, faut avoir un bon cœur, hein, c'est tout. Ouais? Ah oui. Alors on va avoir quelle confession? C'est pas indiscret, musulman ou chrétien? Non, musulman. D'accord, donc vous savez que les musulmans, y compris la planète entière, sera jugé ici par rapport au bien ou au mal qu'on aura fait sur Terre. Exactement. Donc moi je sais que les musulmans ils acceptent une loi qui est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse. Ouais. En fait c'est la loi morale de Dieu, elle définit à ses yeux si on est quelqu'un de bien ou pas. Bien Mais sûr. vous allez voir, moi je ne vous juge absolument pas du tout parce que j'ai cassé toutes les lois jusqu'à là en prison. Les 10 commandements je les ai cassés, s'il y en avait 11e je l'aurais cassé aussi de toute manière. Mais je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Je vous rassure aussi, je ne remplis ni les mosquées ni les églises. Ça c'est annoncé d'avance. Et je ne vous juge pas du tout. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Puisque ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge. Ah oui, bien sûr. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, déjà c'est un menteur. Bah oui, bien sûr. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'était pas à vous, mais peu importe la valeur. Hein. Oui, bien sûr. Mais oui. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Est-ce que vous leur avez toujours obéi par exemple? Ouais. Moi non, hein, je les ai fait devenir fous quand j'étais jeune. Hein. Ouais, mais ça, c'est la jeunesse. Hein. Ça fait partie de tout le monde. Hein. Mais on passe tous par là de toute Ça manière. fait partie de l'adolescence. Hein. Ben oui. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Alors moi j'ai remarqué qu'en fait on le met quand tout va mal, en premier. Là il est notre Dieu, il est notre Père, il est tout ce que vous voulez. Mais quand tout va bien, est-ce qu'il est notre Dieu en premier dans notre cœur aussi? Par exemple, Seigneur, je te rends grâce rien que parce qu'aujourd'hui tu m'accordes le souffle de vie encore. Est-ce que vous le mettez toujours en premier? Bah oui. Normalement, oui. Normalement. Bah oui. Logiquement. Ouais. Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Issa, qui est Jésus pour les musulmans, a dit quiconque, c'est-à-dire vous, moi, le voisin, qui vous voulez, hein, quand on a regardé un homme ou une femme avec un désir charnel, on a déjà commis l'adultère dans notre cœur. Péché. Et ouais, mais quel est l'homme ou la femme qui ne l'a pas fait aussi? Exactement. Alors on va rester sur la loi pour l'instant. Si Dieu est juste, et il est juste. Parce qu'on me dit, tu sais, oui, mais Dieu est amour. Je ne néglige pas, bien sûr qu'il nous aime. Bah oui. Mais si Dieu est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Et il n'est pas amour non plus. Est-ce que là, face à la loi, vous êtes coupable ou innocent d'après vous? Que vous avez admis, que vous avez cassé, vous comme moi, hein, on a cassé. Moitié, on va dire. Hein. C'est 50-50. Hein. Alors, Logiquement, dites-moi. c'est ça. Hein. Allez, dites-moi 50-50 alors. C'est 50-50. Hein. Ben, vous savez, face à cette loi, c'est dur ce que je vais dire. Vous comme moi mérite l'enfer. Parce qu'on a cassé sa loi. Dans la parole de Dieu, il y a écrit, lorsqu'on casse un seul commandement, à ses yeux, c'est comme si on les a tous cassés. Imaginez un Dieu tellement saint. Il n'a pas dit tu pourras mentir pour faire du bien, il a dit tu ne mentiras point. C'est-à-dire que même un petit mensonge, je comprends pour faire du bien aussi. Ça, c'est chacun son jugement, ça c'est après, c'est dans Eh le oui. ça. Mais vous savez, c'est la réalité. Et on ne veut pas, je ne sais pas pour vous, mais il y en a qui ne veulent pas y croire pour continuer à faire ce qui leur plaît en fait. Mais on mérite tous l'enfer. Mais tous. arrivé à la fin, il y aura bien un jugement. Hein. Mais ça c'est sûr, Voilà. ça c'est certain. Donc, ils Mais seront ça, pas épargnés, hein. ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a quand même une bonne nouvelle et moi c'est ça que je vous amène de bon matin. C'est vrai que Dieu nous aime, il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Malgré quand même que c'est le péché, le mot que vous avez dit tout à l'heure, qui nous éloigne de Dieu, qui nous y envoie en enfer. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a un peu plus de 2000 ans maintenant, pour vous éviter d'y aller en enfer? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Je vais vous poser 2 questions. Est-ce qu'en tant que musulman, vous devez lire l'Injil et pas croire? Parce que je sais que les musulmans, ils croient en Jésus. Il y en a beaucoup aussi qui y C'est un croient. prophète. Hein. Mais il y en a beaucoup qui y croient en Jésus. Ah, mais il faut dire la vérité. Ouais, mais Voilà. alors, Jésus, c'est un prophète pour nous. d'accord, Voilà, mais vous croyez en lui. bien sûr. Alors je vous réponds que les démons aussi, ils y croient en lui et eux, ils tremblent parce qu'ils savent qui est Jésus. Alors moi, j'ai cherché, je me suis mis à réfléchir pourquoi Dieu aurait permis l'islam. Et vous avez remarqué en France qu'on fait une amalgame souvent sur une simple robe qui est une baya.
Moi, je préfère voir une femme avec une très belle robe qu'une jupe qu'on voit tout, on est d'accord. Exactement. Hein. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que ce que le Coran, en fait, j'ai compris que le Coran montre qui est chrétien, c'est-à-dire les gens du livre, et qui ne l'est pas. Parce que le chrétien, c'est pas celui qui a une croix autour du cou. Hein. Non, mais je vais. C'est pas ça. Hein. Parce que Jésus ne se baladerait pas avec une croix autour du cou. Hein. On est bien d'accord. Eh bien, en France, ce que le Coran appelle les gens du livre, par exemple, si vous étiez un gens du livre, un chrétien, et que vous mettiez que votre livre en pratique, parce que moi j'appelle celui qui est chrétien, c'est celui qui met son livre en pratique, c'est pas un chrétien de nom. Hein. Tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Hein. Eh bien, en fait, Dieu le bénissait. Parce que ces gens-là, ils mettaient que leur livre en pratique. Et Dieu les faisait prospérer de partout. Ils avaient des emplois, financièrement tout allait bien pour eux. Mais les catholiques avaient tellement la haine envers ces gens du livre, parce qu'ils se disaient, oulala, il y a un problème. Tout le monde nous écoute, tout le monde suit le pape, sauf eux. On va arrêter tout ça parce que ça va nous causer des ennuis là. Alors en fait, si vous étiez un gens du livre, avec le respect que je vous dois, les catholiques envoyaient des soldats chez vous, faisaient des misères à votre femme devant vous, prenaient vos enfants, les mettaient dans un couvent pour les forcer à devenir catholiques, pillaient votre maison, et puis vous, puisque vous étiez un gens du livre, on vous mettait dans une prison qu'il y avait sur Toulon et Marseille à l'époque. C'était des grands bateaux à rame qu'on appelait les galères, et attachés à votre pied. Alors en fait, c'est comme une semi-liberté. Lorsque le bateau était à quai, les détenus pouvaient travailler pour gagner de l'argent pour manger et le soir retourner dans le bateau. Tous sauf les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens de l'époque. Mais dans ce bateau-là, il y avait toutes sortes de prisonniers criminels, mais il y avait aussi des prisonniers religieux, c'est-à-dire des musulmans turcs à l'époque. Parce que musulman, ça veut dire soumis à Dieu. C'est pas le trafiquant ou le terroriste, je parle du vrai qui met son livre en pratique et soumis à Dieu. Et pour eux, c'était un honneur d'aider les gens du livre. Ils leur faisaient passer des bibles de cachette, de l'argent pour manger et même le courrier de la famille. Et s'ils se faisaient attraper, ces musulmans-là, on les mettait nus et on les battait à mort avec une grosse corde trempée dans du sel. Mais ils s'en moquaient parce que c'était un honneur pour eux. Mais j'ai dit, mais pourquoi Dieu aurait permis cette religion-là? Et j'ai compris parce qu'en fait, le catholicisme prenait énormément d'ampleur dans le monde et Dieu l'a voulu contrer le catholicisme. Et il a permis qu'il y ait la religion, l'islam, qui est le Coran. Et que vous le vouliez ou pas, vos arrière, c'était des chrétiens à l'époque. Parce que tout ce pays-là, à l'époque, il y avait des vrais chrétiens. Mais je parle des vrais, hein. Et j'ai cherché dans le Coran, moi. Parce que j'ai voulu chercher. J'ai dit, mais il y a quelque chose, il doit y avoir quelque chose. Vous l'avez lu le Coran, vous? Ouais. Et je l'ai même dans le sac à dos. Et j'ai compris qu'il y a un chemin qui mène au paradis, mais à l'entrée de ce paradis. Mais là, c'est dur ce que je vais dire. Il y a le nom de Jésus. Pour le 6, mais alors pourquoi je vous ai posé ces deux questions, moi? Est-ce que vous devez... Parce que dans le Coran, vous ne trouverez jamais écrit que Jésus est un prophète. Et je l'ai lu. Mais maintenant, les deux questions que je vous renvoie là, alors je sais qu'il va y avoir un problème, parce que les musulmans n'acceptent pas le mot fils de Dieu. Moi, je vous rassure, pour moi, Dieu n'a pas mère. Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir. Mais vu que vous êtes musulman, vous êtes de quel pays? Tunisie. Vous avez remarqué, les Arabes, on les appelle les fils du désert. Quand on voit un Arabe, on voit le désert, le palmier. Est-ce que le désert, il peut avoir un enfant? Bien sûr que non. C'est une image. Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Le Nil ne peut pas avoir un enfant, c'est une image. En fait, il y a écrit, c'est vrai dans la parole de Dieu, quiconque croit que Jésus est ressuscité des morts le troisième jour, qu'il le croit et avec foi, et aura la vie éternelle à mes côtés. C'est pour ça qu'on dit fils de Dieu. Quand on dit fils de Dieu, c'est pas un blasphème, non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est un miroir, en fait. Jésus, c'est lui qui a accompli la Torah, les 10 commandements que vous, comme moi, vous avez cassés. C'est lui qui l'a accompli. Quand vous faites la fête, il ne faut pas que le mouton soit malade. Ça ne marche pas sinon. Et Jésus, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit fils de Dieu. C'est une image, c'est un miroir, en fait. Mais je sais que vous avez dit que vous y croyez. Mais les démons, ils y croient aussi. Alors moi, mon but, je vous emmène, c'est la repentance. La clé, c'est ça. C'est que vous vous repentiez de vos péchés et avec foi. La foi déclenche tout, en fait. Et vous vous tenez aussi vers Dieu et vous lui dites, quel est ce chrétien-là qui m'a parlé de Jésus? Nous, on est musulmans, on croit que Jésus est un prophète, mais qu'il est réellement pour nous. Vous savez, ni vos potes, ni votre femme, ni votre famille pourra vous sauver devant Dieu, vous serez tout seul. Et personne ne peut voir ce qu'il y a dans votre cœur, sauf Dieu, lui seul. Bien sûr. Et imaginez, tous les deux, on fait un braquage là. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Puis le juge nous dit à tous les deux, vous me donnez 1 million d'euros là de caution, vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent puisqu'on s'est fait serrer, toi et moi. Puis on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les deux au juge, monsieur le juge,
sur la vie de ma mère, moi je recommence plus. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça marche même pas sur Netflix, ça. Hein. Le juge va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Mais vous me donnez la caution là, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis tout à coup, il rentre un homme qu'on ne connaît pas dans la salle. Et cet homme-là, il décide de payer la caution à notre place. Et la caution, elle est payée, le juge est satisfait, lui, il nous libère. Mais imagine-toi le film là. Cet homme-là qui a donné l'argent là, maintenant il se présente en retour devant toi là. Qu'est-ce que tu vas lui dire à cet homme-là? Sincèrement. Merci. Oui, Tu vas pas le cracher dessus. bien sûr, S'il va te demander un service, tu es un homme, hein, j'imagine bien que tu vas les rendre aussi. bien sûr. Est-ce que tu vois c'est quoi l'image que je viens de te donner là? C'est ce que Issa a fait pour toi il y a 2000 ans. Pour tes péchés et les miens. Alors pourquoi je t'ai dit ça moi? Je t'ai posé 2 questions tout à l'heure. Ouh là. Regarde ce qu'il enseigne le Coran. Ça c'est les sourates. Ah ouais. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Il dit aux gens du livre, les gens du livre c'est les chrétiens, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Là, je le garde ça. Ouais, mais regarde ce que je t'ai dit là. Ah ouais, mais je le lirai. Le Coran enseigne, Ouais, ça marche. et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit là c'est Jésus qui parle. Ouais, Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccords c'est entre musulmans et chrétiens. Ah ouais, j'ai compris. Craignez Dieu et obéissez-moi. Tu vois? Ah ouais, j'ai compris. Alors moi mon but mon ami, je te convertis pas, c'est pas moi qui fais ça. Moi je remplis pas les bancs des églises ni les Ouais, j'ai mosquées. compris, ouais. C'est comme moi les hypocrites il y en a de partout. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà le petit Naël, je néglige pas ce qui s'est passé, je rentre pas dans les faits. Ah ouais. Quand il est parti tuer lui le pauvre, il savait pas qu'il allait pas rentrer. Tu vois la mort peut frapper à tout moment. Exactement, bien sûr. Mais moi Tu peux marcher là, tu te fais écraser. Hein. et tous les deux on peut partir là tout de suite. Pourquoi tous les deux? Mais oui, Tu peux marcher, tu te faire écraser. Hein. mais bien sûr, mais Voilà. la grande question, Bien sûr. est-ce que tu es réellement réconcilié avec Dieu? C'est ça le truc. Parce que le seul nom qui nous a été donné sous le ciel devant lequel tout genou fléchira, et ça tu peux te renseigner, Dieu a remis le jugement dans les mains de Jésus. Ça marche. Mais est-ce qu'il est réellement aussi ton sauveur et Seigneur? Alors quand je dis sauveur et Seigneur, sauveur c'est l'histoire du braquage. Celui qui a payé l'amende, ben, c'est Jésus pour toi. Seigneur, c'est vrai qu'on est humain avant tout. Tu vas dire là, si je mens, ben, je m'en fous, hein, personne ne le sait. Ah ouais. Mais moi je ne peux plus faire ça, il m'accorde le paradis gratuitement. J'ai rien à payer. Alors par conscience et par amour envers lui, je décide de ne plus mentir et de le suivre et de lui obéir, c'est ce qu'enseigne le Coran. Mais je vais te laisser quand même un souvenir de moi, Ça marche. c'est pas grand chose. Pas de soucis. Ça s'appelle le saut. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Hein? Est-ce que vous sauterez Ben non, voilà. même pas avec un parachute, de toute manière je le ferai pas. Voilà. Mais on se connaît pas tous les deux. Mais est-ce que un jour tu vas sauter dans la mort comme moi? Mais est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute? Qui te garantit dès aujourd'hui que tu peux être sauvé. Mais ça, c'est toi et seul. Ah ouais, j'ai compris. Tu comprends? C'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. Sabri, Sabri. Ben, sois béni, enchanté. toi et toute ta famille. Merci pour les quelques minutes que tu m'as Ouais, accordé. Pas de soucis. avec Ben, tu plaisir. vois, je fais ça dans la rue. Je remplis pas C'est les, bien, c'est bien. je remplis pas les bâtiments, comme on dit, mais je travaille la conscience des gens qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Bien sûr, on va Tu vois. tous mourir de toute façon. Et ouais. Mais moi, j'ai rencontré Dieu en prison. Hein. Si je serais pas là en prison, je serais pas là devant toi en train de t'annoncer quelqu'un qui peut te sauver. Hein. Je marche. continuerai mes conneries. Mais moi, je viens te voir parce que voilà, tu vois, j'aime tout le monde. Bien sûr. Et vous dire, C'est bien. repentez-vous de vos péchés, tournez-vous vers Dieu. Ça marche, ça marche. Allez, sois béni, sois béni. Merci. Puis bon courage. Et puis, qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe? Ouais, j'ai fait une opération. Ah ouais? Quoi, chaud? Ah bah, pas trop chaud. Quoi, c'est le ménisque du genou? C'est le genou. Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Quoi, tu portais du poids? Non, j'ai fait un accident de scooter. Quoi. Ouf. Bon, allez, sois béni. Merci. Bonne journée. Ciao, ciao, merci.